Ouverture ce matin au palais du 29 juillet de la deuxième édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a donné le coup d'envoi. La responsable du Millennium Challenge Corporation est à Niamey. Elle a eu une séance de travail cet après-midi avec les membres du gouvernement. Restructuration de l'Office de radiodiffusion télévision du Niger en vue d'une transition numérique réussie. Le comité ad hoc en charge de la question a été officiellement installé ce jour par le ministre en charge de la communication. Messieurs, mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord qu'au palais de la présidence, le président de la République, chef de l'État, a reçu en audience la responsable du Millennium Challenge Corporation, MCC. Dana Haid, également reçu par le Premier ministre, a déclaré avoir évoqué avec le président Issoufou des performances économiques et sociales du Niger ainsi que les changements à apporter. Je suis content, une très belle question d'être au Niger. Nous avons une discussion très fusée avec le président. Nous avons discuté un peu du projet MCC, des projets qui vont renforcer la croissance économique pour le bien-être des populations nigériennes. Le Niger a, au fil du temps, amélioré les indicateurs de performance inclus dans le tableau de bord. Nous sommes ici justement dans le cadre de l'amélioration de ces indicateurs de performance. Nous espérons qu'avec le temps, avec la collaboration étroite qu'il y aura entre notre institution et le Niger, nous serons capables, comme vous avez dit, d'être éligibles pour le second round, les prochaines étapes. Ouverture ce matin à Niamey des portes du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel-Niger, ce cadre de valorisation et de promotion des produits agro-silvopastoraux et halieutiques locaux du Niger. Ce salon est à sa deuxième édition, organisé par le réseau national des chambres d'agriculture du Niger en collaboration avec les ministères concernés. Le Sahel du Niger 2015 a été officiellement lancé ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement. Récit Djouari Siaka, Sani Issouf. Placé cette année sous le thème valorisation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques locaux du Niger, le Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage est un temps fort d'échange entre acteurs de l'agriculture et vitrine de notre production nationale. C'est pourquoi les organisateurs, notamment le réseau national des chambres d'agriculture, sollicitent l'appui des autorités. Le Sahel 2015 est la vitrine de la mise en œuvre de l'initiative 3N dans tous ses axes stratégiques. Une initiative que la profession soutient au regard des opportunités qu'elle offre aux différents maillons de l'amont et de l'aval de la production. La profession agricole sollicite un examen approfondi de votre part des points suivants. L'appui financier aux chambres d'agriculture et leur réseau pour l'exercice de leur mission d'intérêt général. L'adoption et le soutien par l'État de mécanismes adaptés de financement aux exploitations agricoles. Du renforcement du conseil agricole. La reconnaissance du métier d'agriculteur, d'éleveur et pêcheur à l'instar des autres professions. L'adoption de la loi des interprofessions. Et enfin, l'adoption de la loi d'orientation agricole. La présente édition atteste une fois encore l'engagement des autorités de la 7e République et qui font de ce secteur un cadre pour la mise en œuvre de leur programme de renaissance. Le président de la République a initié l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette initiative se doit à terme de permettre à notre pays d'être autosuffisant sur le plan alimentaire. Mesdames et Messieurs, honorables invités, dans le programme de renaissance du Niger, la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux et la transformation et commercialisation des produits occupent une place privilégiée et mettent l'accent sur la promotion de l'emploi et la croissance économique dans le secteur rural, afin de traduire dans les faits notre souhait pour une transition d'une économie essentiellement de subsistance vers une économie mixte, porteuse de progrès. Aussi,
la composante Maison du paysan, initiée à travers le plan d'accélération de la mise en œuvre de l'initiative 3N, est une bonne opportunité pour les exploitations familiales pour la concrétisation de cette transition que j'ai citée plus haut. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la Maison du paysan est un ensemble de services intégrés, un centre multifonctionnel de proximité devant servir aussi bien pour la vente des intrants agricoles et zootechniques, mais également pour l'information, la formation et l'éducation des producteurs. Notre objectif, à travers sa création, est de promouvoir une véritable révolution agricole dont la finalité est de favoriser pour chaque filière agricole existante ou à introduire l'émergence de chaînes de valeur permettant aux exploitations familiales de transformer sur place les produits bruts en produits finis, prêts à la consommation locale et à l'exportation, avec pour finalité le cheminement de notre pays vers l'industrie agroalimentaire. Cette deuxième rencontre de Niamey, en plus des expositions de production agro-silvopastorale et halieutique, ce sont des rencontres d'affaires, des concours, des conférences, débats sur certaines thématiques, et cela jusqu'au 8 mars prochain. Juste après les différents discours ayant marqué la cérémonie d'ouverture de ce salon, le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé à une visite guidée des stands. Livre ici ses impressions au micro de Djouari Isiaka et Sani Youssouf. Le Sahel Niger 2015, en tout cas, que je viens de visiter, disons, très rapidement, parce que c'est tellement riche, tellement fourni qu'on ne peut pas tout visiter en un jour. C'est extraordinaire, c'est tout simplement extraordinaire. Je retiens qu'il y a, même par rapport à l'édition de 2014, j'ai noté qu'il y a beaucoup de progrès dans la présentation des produits eux-mêmes, dans la qualité des produits qui sont fournis et dans la technologie qui est utilisée dans différents domaines. J'ai noté vraiment cette volonté des producteurs d'aller progressivement vers la modernisation des techniques de production, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage ou des autres secteurs. En tout cas, c'est une exposition extraordinaire. J'invite tous les citoyens de Niamey à visiter ces stands et ils vont être édifiés de ce que nous avons comme potentialité, de ce que nous avons comme réalité en termes de production agro-pastorale. Et en tout cas, je suis très satisfait de ce que j'ai vu. Et j'ai vu surtout des femmes mobilisées. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Elles sont en tête de cette dynamique de production, de conservation, de transformation des produits agricoles. En tout cas, je les félicite vivement. J'ai vu que dans tous les stands, elles sont représentées, elles sont très fortement représentées. En tout cas, nous leur dédions toutes les félicitations de ce Sahel 2015. Sur place, nos reporters ont recueilli également l'avis de quelques personnalités et de certains participants au Sahel 2015. Et ma première impression, c'est que vraiment, si les Nigériennes veulent savoir ce que c'est que le programme du président de la République, Initiative 3N, ils doivent venir au niveau de cette foire. Ils vont toucher du doigt ce qu'est le programme 3N. Voilà donc moi ma première impression. Et vraiment c'est formidable de voir toutes les réalisations qui sont faites, tant au point de vue de l'innovation, comme vous avez parlé d'industrie, et au niveau du bétail, de l'agriculture, de la volaille. Nous avons aussi vu des gros poissons. Et au niveau de la transformation, tout ce qui est fait au niveau des femmes, c'est vraiment formidable et c'est à encourager. Est-ce que ce Sahel peut avoir un lien en termes de développement avec votre ministère? Tout à fait. Lequel, c'est que par exemple au niveau de la volaille, nous pouvons faire en sorte que le projet ait un agrément au code des investissements, c'est-à-dire que nous allons pouvoir favoriser l'investissement et pouvoir agrandir par exemple ce secteur des poules et des poussins.
Au niveau des femmes aussi, vous avez vu que c'est des micro-industries. C'est peut-être de les transformer en moyenne industrie et puis plus tard en grosse industrie. Donc nous pouvons nous leur chercher des partenaires et nous pouvons aussi, comme je vous l'ai dit, au niveau des codes des investissements, une fois que vous présentez votre projet, nous pouvons faire en sorte que vous ayez l'agrément si vous respectez donc toutes les normes et puis donc vous aurez des exonérations et cela vous permettra d'accéder à l'investissement facilement. C'est un événement assez impressionnant. La Banque mondiale soutient le développement du Niger au sens large, mais en particulier des secteurs du développement rural, l'agriculture, l'élevage, l'hydraulique. Et donc ce salon, c'est en fait l'image grandeur nature de tout ce qui est en train de se faire. Et ce qui nous impressionne beaucoup plus, c'est les initiatives d'innovation, tout ce qui porte sur la transformation d'un ensemble de technologies qui se fait peut-être à l'échelle micro, mais qui sont mis en vedette justement grâce à ce que j'appelle l'innovation, la recherche. On a vu de très belles espèces, mais on a vu aussi de très bons produits, surtout comment les communautés s'organisent pour mettre en valeur en fait ces productions. Donc toute la chaîne de valeur, mais surtout à la fin la commercialisation. Et on voit un peu, je dirais, la dimension organisationnelle des communautés dans ce sens pour améliorer leur résilience. Et je pense que dans ce sens-là, c'est des initiatives que notre institution va continuer à soutenir, tant à travers le ministère de l'Agriculture que le ministère de l'Élevage et bien entendu celui de l'hydraulique. Ici, en fait, si vous voulez, l'exposition que nous sommes en train de faire, d'abord, on vous montre ici quelques spécimens de criquets pèlerins vivants. Donc, se présente sous plusieurs formes sur le terrain. Il y a la forme grégaire, il y a la forme solitaire. Ici, vous avez la forme solitaire. Vous avez en tout cas des appareils de traitement terrestres. Ici, de l'autre côté, vous avez un appareil de traitement autoporté. Ça veut dire qu'on monte sur un véhicule pour faire le traitement. Là-bas, c'est un appareil manuel, n'est-ce pas, qu'on utilise pour les petites superficies. Là, plus loin, vous avez un appareil motorisé à dos, n'est-ce pas, qui est porté par l'homme pour des superficies allant de quelques 5 à 10 hectares. Et quand ces superficies atteignent en tout cas une capacité qui nous dépasse, on utilise des avions de traitement qui sont au niveau de l'aéroport, donc au niveau de la base aérienne de la Direction générale de la protection des végétaux, qui est une direction sœur dont on travaille en synergie. D'abord, les pompes, ils sont classées en 3 catégories. Il y a les pompes de profondeur, c'est-à-dire les pompes immergées, il y a les pompes de surface et les pompes de loisirs. Les pompes de profondeur, c'est les pompes que vous voyez ici. Ici, c'est le cas. Cette pompe, c'est une pompe qu'on peut placer à 80 mètres pour 14 mètres cubes. Et les catégories des gens qui peuvent travailler avec ça, c'est d'abord les producteurs jardiniers, les éleveurs, parce que nous plaçons aussi pour des gens qui ont des dromadaires et autres dans le désert. C'est aussi les communautés. Par exemple, la mairie peut installer, ici c'est le cas des AEP, c'est-à-dire la ville de Dandaj-Makao, on a installé notre pompe, ça fait 3 ans, tous les villages consomment l'eau. Ici, vous avez des producteurs agriculteurs qui peuvent faire l'irrigation avec le système. Donc vous voyez, c'est une pompe, c'est un système qui est polyvalent, qui peut être utilisé dès lors qu'on a besoin de l'eau. C'est du tapioca fait à base de manioc, les tubercules de manioc. Oui, c'est produit à Damari et vraiment produit et transformé à Damari. Donc voilà le manioc qui est là, c'est une tubercule qui est produite à Damari et transformée à Damari. Oui, les gens ont commencé à acheter. Pour nous, vraiment ce qu'on avait priorisé, c'était l'exposition, faire voir le produit, faire connaître ce que nous faisons. Mais comme nous avons vu que les gens sont intéressés, nous étions obligés de vendre. Nous transformons l'oignon, comme vous le voyez, nous le transformons en lanière et en semoule et en poudre. Donc cette poudre-là, nous avons un projet de transformation de 200 000 tonnes qui seront transformées en 20 000 tonnes de poudre. Parce que l'oignon est à 90% de l'eau. Donc nous allons extraire, nous avons le procédé déjà artisanal que nous voulons transformer en procédé industriel pour pouvoir vendre aux fabricants de cubes et des arômes la poudre d'oignon. Et nous avons aussi la confiture. Nous faisons de la confiture d'oignon que voici. Donc cette confiture d'oignon, elle est artisanale aussi, c'est à la main, c'est les femmes qui le font. Nous allons la transformer
en industrie. Une délégation du Parlement guinéen est arrivée cet après-midi à Niamey. Cette délégation prendra part à la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale du Niger au titre de l'année 2015 prévue pour le jeudi 5 mars 2015. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ben Omar. Arrivée également cet après-midi de la délégation du Parlement malien devant prendre part à la cérémonie d'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale, délégation conduite par le 2e vice-président du Parlement malien, Amadou Thiam. Vous le savez déjà, la présidente du Millennium Challenge Corporation, MCC, est à Niamey. Elle a échangé avec les responsables des ministères directement concernés par le programme MCC cet après-midi sous la présidence du Premier ministre Baka Ajara Taïroassa. Cette visite de la présidente de Millennium Challenge Corporation, Madame Dana Haïda, s'inscrit dans le cadre de la coopération qui existe entre le MCC et notre pays, mais surtout pour répondre à l'invitation du président de la République, Issoufou Mamadou, lors de sa visite au MCC. Une visite qui permet d'échanger sur plusieurs points d'intérêt national en présence des ministres en charge des programmes soutenus par le MCC. Votre institution, un cheminement qui nous permet aujourd'hui de considérer que le programme MCC, le programme compact qui est en voie d'élaboration, en cours d'élaboration actuelle, va, nous le pensons, nous le souhaitons, nous l'espérons, va démarrer très bientôt, Inch'Allah, avec cette visite. Les indicateurs nécessaires sont actuellement favorables et le gouvernement est déterminé, il est résolu à les préserver. Après avoir félicité les autorités de la 7e République et présenté les membres de sa délégation, la présidente a mis l'accent sur le principal point, notamment les investissements, un point qui constitue la pierre angulaire de la relance économique d'un pays. Work in areas of agriculture and livestock and water. Vous avez mentionné le partenariat solide qui existe entre le Niger et les États-Unis. Ce renforcement, effectivement, va dans le sens agricole, de l'élevage et des ressources en eau. L'engagement qui nous réunit ici, c'est un engagement qui fait partie du travail déjà élaboré par le Niger, par le passé, par rapport au dit programme, le programme du MCC. À la fin de ces échanges, le coordinateur MCC Niger, Mala Ari, a tenu à exprimer l'importance de cette visite, surtout de ces échanges pour notre pays. Échanger à travers un dialogue politique avec les responsables du MCC pour que les deux parties s'entendent sur les différents engagements, notamment quel type d'accompagnement le gouvernement pourra apporter à l'unité de coordination des programmes du Millennium Challenge pour que le programme soit bien ficelé. Et de l'autre côté, comment est-ce que le MCC pourrait faire en sorte que le programme soit mené très rapidement et surtout dans le cadre du choix des zones d'intervention pour que l'on puisse tout de même veiller à un meilleur équilibre au niveau des choix des zones et d'autre part faire en sorte qu'il y ait un maximum de bénéficiaires et tout cela en harmonie avec les politiques du gouvernement, en particulier l'initiative 3N.
La gestion des conflits et la culture de la paix étaient ce matin à Difa au centre des travaux d'un forum des jeunes organisé par la haute autorité à la consolidation de la paix. Compte rendu Abdraman Boukari, Abdraman Mazou. Ce forum d'échange et de partage entre les jeunes eux-mêmes sur la coexistence pacifique, la culture de la paix et de la non-violence, organisé par le Conseil régional de la jeunesse avec l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix, a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la paix sociale dans la région de Difa et cultiver l'esprit de tolérance et de la non-violence. De manière spécifique, il s'agira donc au cours de ces 2 jours de travaux d'informer et de sensibiliser les jeunes sur les enjeux liés à la paix et à la stabilité sociale, mais aussi et surtout de susciter un dialogue entre tous les jeunes et de clarifier la place et le rôle des jeunes dans la dynamique de consolidation de la paix, la culture de la coexistence pacifique, la tolérance. Dans son discours d'ouverture, le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le colonel-major Abou Tarka, s'est d'abord beaucoup apaisanti sur les valeurs de la paix avant de livrer à la jeunesse le message du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui fait de la question de la paix une de ses priorités. Ma mission ici, à Difa, est constituée de plusieurs activités. Nous allons organiser les forats de jeunes. En dehors de ces forats, nous sommes là également pour lancer une caravane de la paix qui va sillonner les principaux centres de votre région, s'entretenir avec les populations, apporter le message du président de la République et du gouvernement. Et enfin, avec les autorités régionales, le gouverneur et les différents préfets, nous allons tenir également des rencontres avec les responsables coutumiers, religieux et tous les notables d'un certain nombre de communes. Ce matin, nous sommes à l'ouverture du forum des jeunes de Guesquerou à Difa. Quel est le message que le président de la République voudrait adresser aux jeunes? C'est un message de solidarité. Je suis ici à ce forum pour écouter vos doléances, comprendre davantage comment est-ce qu'on peut y avoir des solutions. Signalons qu'auparavant, dans la série d'allocutions prononcées à cette occasion, outre celle du maire de la commune urbaine de Difa, M. Ankaro Birikassem, et celle du président du conseil régional des jeunes, l'on retiendra également celle du président du conseil régional de Difa et celle du gouverneur de la région, M. Yakoubou Soumanagao, qui tous n'ont pas manqué de mettre en exergue les valeurs de la paix, tout en exhortant les uns et les autres à les cultiver davantage pour un Niger uni, solidaire et prospère. Aussi, de réitérer toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale au président de la haute autorité à la consolidation de la paix pour son engagement personnel aux côtés de la région de Difa afin de créer les conditions d'une paix durable, économique et sociale réussie. Le ministre de la Communication, Yehouza Sadissou, a officiellement installé ce matin le comité ad hoc chargé de la restructuration de l'ORTN, l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger. Une restructuration en vue de réussir la transition de l'analogique au numérique par le TNT, télévision numérique terrestre. Jocelyne Amoussou, Taïrosa. Ils sont 17 membres, composés des représentants des ministères, des institutions de régulation, des structures syndicales et des télévisions publiques et privées qui doivent réfléchir sur le passage aisé de l'analogique au numérique à travers des propositions de restructuration juridique et institutionnelle de l'ORTN, Office de radiodiffusion et de télévision du Niger. L'avènement de la télévision numérique terrestre va bouleverser la chaîne de valeur actuelle par l'arrivée de nouveaux acteurs tels que l'opérateur de multiplex, l'opérateur de transport, l'opérateur de diffusion et l'opérateur de distribution. Nous avons donc opté d'expérimenter notre migration vers la radiodiffusion numérique via notre opérateur historique, l'ORTN. Dans cette optique, nous avons décidé d'instituer un régime transitoire sur les infrastructures en regroupant les activités de multiplexage, de transport, de diffusion au sein d'une seule structure publique pour une durée de 5 ans
après l'extension de la radiodiffusion analogique. À la fin de ce régime transitoire, une étude sera menée pour envisager l'ouverture des différents segments du marché de radiodiffusion numérique à la concurrence, conformément à la réglementation en vigueur. Une réforme structurelle de l'ORTN qui impose la séparation des activités de diffusion et d'édition des contenus, explique le ministre de la Communication. Cette séparation entraînera la création de deux entités distinctes. Une ou plusieurs entités publiques pour l'édition de contenu, une entité pour le multiplexage, le transport et la diffusion, pour répondre à la demande de l'ensemble des éditeurs de contenu public comme privé. Cette entité à créer doit avoir un statut juridique qui lui conférerait une autonomie. Le nouveau comité installé a une tâche ardue et très peu de temps pour relever le défi de la date butoir de transition au passage numérique prévue pour le 17 juin 2015. La télévision numérique terrestre, dont l'avantage est une meilleure qualité du son et de l'image offert au public. Les cadres du ministère du Commerce sont en atelier de formation. L'atelier qui a débuté ses travaux ce mardi vise à mieux outiller ces cadres et les structures sous tutelle du ministère sur les principes fondamentaux du partenariat public-privé. Bachar Harouna, Salamatou Mamanda Rabiou. Il s'agit à travers cette rencontre de renforcer les capacités des participants sur les modalités de mise en œuvre du partenariat public-privé qui est un mécanisme de financement des grandes infrastructures pour le développement économique et social du pays. Cet atelier est organisé par le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé avec l'appui technique et financier de la cellule d'appui au partenariat public-privé. Ce séminaire vient à point nommé parce qu'il a le mérite d'être organisé à une période où la pratique du partenariat public-privé est promue à un avenir radieux au Niger et dans la sous-région. Le thème qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance d'autant plus que la mobilisation des ressources financières conséquentes destinées au développement des infrastructures structurantes demeure une priorité pour tout gouvernement. Du fait du coût du financement élevé de ces grandes infrastructures qui affectent considérablement les capacités financières de l'État, le recours au projet en partenariat public-privé est une opportunité qui permettra d'économiser des ressources financières qui pourront être consacrées à des dépenses sociales prioritaires. Durant 3 jours, les participants accorderont une grande attention aux communications qui leur seront faites. Ils auront également à formuler des recommandations et conclusions qui seront prises en compte par le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé.